40 questions sur le Père spirituel. Je vais répondre sur ces 40 questions et je me dis ça pourra prendre le temps de montrer une certaine voie à certaines personnes. Donc ça va sûrement montrer une voie à certaines personnes qui avaient beaucoup de confusion. La première question qui m'a été posée, c'est qui un Père spirituel? C'est qui un Père spirituel? Un père spirituel est une personne que Dieu a placée dans nos vies. Donc un père spirituel est une personne que Dieu a placée dans nos vies. Et ce père-là, il a pour rôle de nous engendrer dans la foi. Donc une personne que Dieu place dans nos vies afin de nous engendrer dans la foi. Il nous forme, il nous corrige et très surtout, son plus grand rôle est de nous transmettre l'héritage spirituel. Donc son plus grand rôle est de nous transmettre son héritage spirituel. Parce que l'héritage spirituel, c'est transmis. Pas seulement d'une information, mais aussi d'une relation. Donc la différence qui est entre un mentor et un père spirituel. Un mentor c'est un conseil pour nous, c'est un modèle, tandis que le père spirituel est celui qui nous engendre. Donc le Père spirituel est celui qui nous engendre. Il nous couvre, il a la responsabilité, il prend la responsabilité de voir comment nous sommes en train d'évoluer dans les choses de Dieu. Donc sa responsabilité est de nous contrôler, voir comment nous sommes en train d'évoluer dans les histoires de Dieu. Donc le mentor, c'est un conseil, c'est un modèle, mais le Père spirituel est celui qui nous engendre dans la foi. Il nous engendre dans le monde spirituel, voulais-je dire. Donc en quelque sorte, merci pour la question. Est-ce que tout pasteur est-il un Père spirituel? Tout pasteur est-il un Père spirituel? Je dirais que non. Non. Le pasteur, c'est celui qui dirige une église. Donc, le pasteur est la personne qui dirige une église. Mais le Père spirituel a une relation personnelle et d'alliance avec nous. Le pasteur dirige une église, mais le Père spirituel est celui qui a une relation personnelle et d'alliance avec nous. Tu peux avoir un pasteur et son Père spirituel. Donc, il est possible d'avoir un pasteur sans pourtant qu'il ne soit ton Père spirituel. Mais il y a d'autres pasteurs aussi, il y a d'autres personnes, c'est leur pasteur qui a encore leur Père spirituel. Donc, Dieu est-il le seul Père? Dieu est-il le seul Père? Oui, en autorité suprême, il est le seul Père. En autorité suprême, il est le seul Père. Mais il a délégué sur la terre, donc il a délégué de pères spirituels sur la terre afin de représenter son cœur. Donc il a délégué quand même des pères spirituels sur la terre afin de déléguer son cœur. Mais il est le seul Père en autorité suprême. D'où vient le concept paternité? D'où vient le concept de paternité, donc de père spirituel? D'où vient ce concept? Bon, je dirais que ce concept vient de la Bible. C'est un concept, il t'éminence de malédiction. Il te lie à lui au lieu de te lier à Christ. Donc quand tu vois déjà ça, c'est un père spirituel abusif. Et aussi, comment reconnaître un fils spirituel abusif? Comment le reconnaître? Par l'ingratitude, la rébellion, par le mépris et par l'utilisation du nom du Père pour ses propres intérêts. Il y a certains fils que moi j'ai connus sont des personnes qui utilisent le nom du Père pour leurs propres intérêts. Donc pas pour élever le nom de leur Père, pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour se faire juste de l'argent et de la notoriété. Que faire si on est dans une relation de paternité toxique? Que faire si on est dans une relation de paternité toxique? La chose à faire, c'est cherche d'abord Dieu, cherche Dieu, prends du recul, donc essaie de prendre du recul et puis essaie de t'éloigner si nécessaire, mais éloigne-toi en paix. Dieu ne veut pas que tu vives dans une relation là où tu seras en train de vivre des oppressions. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut une relation de paix. En fait, si tu es en train de vivre dans une relation de paternité toxique, il faudrait d'abord commencer par chercher Dieu et puis tu essaies de prendre un peu du recul. Et puis tu commences par t'éloigner un peu en paix si cela est nécessaire.
Est-ce qu'un fils spirituel peut juger son père? Je dirais non. Il peut tester, il peut discerner, mais juger, non. Juger avec mépris, non. Donc, cher fils, ne juge pas ton père. Prends juste le temps de discerner, de tester, mais ne juge pas. Arrête-toi là. Est-ce que la paternité spirituelle remplace la famille naturelle? Est-ce que la paternité spirituelle remplace la famille naturelle? Ma réponse est justement non. La paternité spirituelle ne remplace pas la famille naturelle, mais elle complète la famille naturelle. Peut-on avoir un père spirituel sans l'avoir rencontré? Peut-on avoir un père spirituel sans l'avoir rencontré? Je dirais que rarement, hein, c'est vraiment rarement, mais la paternité spirituelle se vit dans une relation. Donc c'est tellement très bien quand vous êtes dans une relation, vous êtes en train de vous voir, vous vous parlez, elle se vit comme ça très bien. Mais dans une relation à distance, sans pour autant vous voir, vous rencontrer, c'est un peu rare en fait. Et puis moi, je vous conseillerais de ne pas vraiment faire cela. Si ton père spirituel, tu ne l'as jamais rencontré, si tu n'as jamais rencontré ton père spirituel, fais des efforts à aller le voir parce que tu as besoin de ses prières, tu as besoin qu'il t'impose aussi demain, tu as besoin de ses conseils, tu as vraiment besoin de le voir, d'être avec lui et c'est par là qu'il va tellement bien t'aider. C'est quoi la bénédiction d'avoir un père spirituel? C'est quoi la bénédiction d'avoir un père spirituel? La couverture, la transmission d'onction, donc la couverture, la transmission d'onction, l'accélération, la correction aussi, afin de t'éviter aux erreurs fatales. Donc déjà là, c'est une grande bénédiction pour toi. Est-ce qu'un fils peut dépasser son père spirituel s'il s'est trompé? Oui, il reste humain. Il peut se tromper, mais un véritable père spirituel, il est celui, après avoir commis une erreur, il reconnaît très facilement ses erreurs et puis il cherche Dieu. Donc il reconnaît très facilement ses erreurs et puis il cherche Dieu. Donc à savoir, le père spirituel peut commettre des erreurs, il reste humain. Est-ce qu'un père spirituel doit choisir ses fils? Un père spirituel doit choisir ses fils. Ma réponse, je dirais que parfois oui, parfois non. Deux choses qui nous viennent là, deux histoires qui nous viennent là. La première histoire, c'est l'histoire d'Élie avec Élisée. 1 Roi chapitre 19, le verset 19, là on voit Élie qui choisit Élisée. Mais Acte chapitre 16, le verset 1 à 3, là on voit Paul reconnaître Timothée partant d'une révélation. Donc Paul qui reconnaît Timothée partant d'une révélation. Donc le père peut choisir ses enfants, il peut ou ne pas le choisir. Est-ce qu'un père spirituel peut-il abandonner son fils? Un père spirituel peut-il abandonner son fils? Un vrai père ne lâche pas facilement. Hein? Un vrai père ne lâche pas facilement. Mais la relation peut se briser si le fils devenait rebelle, il devenait ingrat. La relation peut se briser. Donc, si le fils devient ingrat, il devient rebelle, cette relation peut se briser. Mais un vrai père ne lâche pas si facilement. Un père spirituel doit-il prier pour son fils? C'est ça sa responsabilité. Dans ma réponse, c'est oui. C'est vraiment ça sa responsabilité. Colossiens chapitre 1, le verset 9, on voit Paul en train de dire « Je n'ai pas cessé de prier pour vous ». C'est Paul qui dit « Je n'ai pas cessé de prier pour vous ». Donc la grande responsabilité d'un père est aussi de prier pour son fils. C'est quoi le devoir d'un fils spirituel? Le devoir d'un fils spirituel. L'honneur, la soumission, la loyauté, surtout ça, la loyauté, l'obéissance. Exode chapitre 20, le verset 12, là, la Bible est en train de dire « Honore ton père et ta mère ». Ces principes s'appliquent même dans la spiritualité. Le principe d'honneur s'applique même dans la spiritualité. Donc le devoir d'un fils est d'honorer son père, de l'obéir, de lui être loyal et très souvent de se soumettre à lui. Obéir au père spirituel, c'est... Est-ce que c'est l'obéir aveuglément? Donc l'obéir aveuglément? Non. En fait, l'obéissance doit s'arrêter là où ça contredit la parole de Dieu. L'obéissance s'arrête là où ça contredit la parole de Dieu. Il ne faudrait pas aller annexer, les prendre au même rang, prendre le Père au même rang que Dieu.
Non. Donc l'obéissance doit s'arrêter là où ça contredit la parole de Dieu. Est-ce qu'un fils peut-il corriger son père? Un fils corriger le père? Ma réponse est sûrement oui. Par respect, avec humilité. D'ailleurs, Galates chapitre 2, le verset 11, Paul a repris par respect et par humilité. J'aime cette question. Que faire si on est déçu de son père spirituel? Que faire si on est tellement déçu de son père spirituel? Oh là là. La chose à faire ici, présente la chose à Dieu. Donc, présente la chose d'abord à Dieu. La deuxième des choses, garde ton cœur. La troisième des choses, ne parle pas en mal contre lui. Nombre chapitre 12, on voit Dieu qui défend Moïse. Donc, au devant, si tu es déçu de ton père, prends justement le temps de présenter la chose d'abord à Dieu. Et tu dois écouter ce que Dieu te dira. Garde ton cœur sans froid. La troisième des choses, ne parle pas en mal. Ne parle surtout pas en mal contre lui. Et tu verras que le Seigneur sera avec toi, il va t'accompagner. Est-ce qu'un fils doit nécessairement imiter son père? Est-ce qu'un fils doit nécessairement imiter son père? Exactement, imiter son caractère, imiter sa foi, ça c'est déjà bon. Donc un fils peut imiter son caractère, il peut imiter sa foi. Mais l'une des choses à savoir, il faudrait garder son sens unique. Dieu ne fait pas des photocopies. Donc le mieux à faire est de garder sa nature, de garder ce que tu es en fait. Donc tu gardes ce que tu es pour ne pas être comme lui à tout le temps. Non. Dieu ne fait pas des photocopies. Un fils peut-il quitter son père spirituel? Est-ce qu'un fils peut-il quitter son père spirituel? Oui, si c'est Dieu qui le décide, donc le fils peut le faire. Mais que cette séparation se passe en paix. Que cette séparation se passe en paix. Comment ça doit se passer? Le fils doit aller voir le père, le fils doit présenter la chose à son père et chercher à partir avec sa propre bénédiction. Merci pour cette question. Comment reconnaître si on est un bon fils? Comment reconnaître si on est vraiment un bon fils? Bon, c'est quand on porte le fruit, quand on porte le fruit, quand on honore sans intérêt. Donc quand on porte le fruit, quand on honore sans intérêt. Et aussi c'est quand on désire voir le Père s'élever. Quand on désire sûrement voir le Père s'élever. Donc si tu réunis ça, rassure-toi que tu es un bon fils. C'est qui un père? C'est qui un faux père spirituel? C'est qui un faux père spirituel? Bon, un faux père spirituel, c'est la personne qui a déjà pris une autre voie, qui n'est pas sur la voie du Seigneur. Un faux père spirituel, c'est celui qui cherche à te diriger, pas selon la volonté de Dieu, mais il veut à tout prix te diriger selon ses propres désirs. Tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour apporter la gloire au Seigneur, mais c'est pour que la gloire puisse venir vers lui. Là déjà, ce n'est pas un bon père. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est hors la parole de Dieu. Là, ce n'est pas un bon père spirituel. Comment reconnaître un père spirituel abusif? Comment reconnaître un père spirituel abusif? Un père spirituel abusif, comment le reconnaître? Il te culpabilise, il t'isole, il te menace de malédiction. Il te lie à lui au lieu de te lier à Christ. Donc quand tu vois déjà ça, c'est un père spirituel abusif. Et aussi, comment reconnaître un fils spirituel abusif? Comment le reconnaître? Le concept. Bon, je dirais que ce concept vient de la Bible. C'est un concept biblique. Ça vient de la Bible en fait. Vous allez vous rendre compte que Paul, qui est en train d'appeler Timothée son enfant. Paul qui appelle Timothée son enfant. Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 1er, le verset 2, là c'est Paul qui appelle Timothée son enfant. Il y a aussi l'histoire d'Élie et Élisée, 2 Rois chapitre 2, là où Élie était le père et Élisée était le fils. Donc ce concept paternité, ce concept père, ça vient de la Bible, c'est tellement biblique. Pourquoi Dieu utilise des pères spirituels? Pourquoi Dieu utilise des pères spirituels? Ok, Dieu utilise des pères spirituels, c'est partant de la croissance spirituelle. Dieu utilise des pères spirituels, c'est partant de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, elle se transmet partant d'une relation. La croissance spirituelle, elle se transmet partant d'une relation. Pas seulement des informations, mais d'une relation. 2 Timothée chapitre 2, verset 2, Paul est en train de dire,
Ce que tu as entendu de moi, confie-le aussi à des hommes fidèles. Ce que tu as entendu à moi, ce que tu as entendu de moi, confie-le aussi à des hommes fidèles. Donc, elle se transmet partant d'une relation, pas seulement des informations. Peut-on avoir plusieurs pères spirituels? Peut-on avoir plusieurs pères spirituels? Ma réponse est tellement non. Le père spirituel doit être unique, pas plusieurs. Nous pouvons avoir plusieurs mentors, mais le père spirituel, une seule personne, un seul père spirituel. Une seule personne, un seul père spirituel, pas plusieurs. Mais plusieurs mentors, oui. Le père spirituel est-il obligatoire pour être sauvé? Le père spirituel est-il obligatoire pour être sauvé? Ma réponse est tellement non. Le salut vient du Christ, le salut vient par Christ. Le salut vient par Christ. Mais l'une des choses à savoir, la paternité accélère la maturité. La paternité accélère la maturité. Et cela nous évite aussi à l'orphelinat spirituel. Donc la paternité nous évite à l'orphelinat spirituel. Le rôle principal d'un père spirituel, il nous engendre, il nous protège, il nous dirige, il nous forme et puis il libère ses fils dans sa destinée. Donc son plus grand rôle est de libérer aussi des fils dans sa destinée. Merci pour cette question. Est-ce qu'un père spirituel doit donner de l'argent à ses enfants, à ses fils? Bon, je dirais que pas forcément. Pas forcément. Son plus grand rôle est de transmettre l'onction, de transférer l'onction, son onction sur ses enfants. L'histoire qu'on a eu à voir d'ailleurs, on n'a même pas vu Élie transmettre l'argent à Élisée, mais on l'a vu, il a pris le temps de transmettre l'héritage sur son enfant à lui. Il peut donner, il peut ou ne pas donner, ce n'est pas tellement obligatoire qu'il le fasse, mais si vraiment que le fils a besoin de l'argent, le père peut prendre le temps de l'aider, le soutenir aussi en quelque sorte pareil, mais ce n'est pas ça son rôle. Donc il peut le faire, mais ce n'est pas ça son rôle. Est-ce qu'un père spirituel peut corriger son fils? Évidemment, le père spirituel, son rôle est de corriger son fils. Il a les devoirs de le faire. Hébreux chapitre 12, le verset 6, la Bible dit, « Le Seigneur châtie celui qu'il aime ». Donc la correction d'avoir un père spirituel. C'est quoi la bénédiction d'avoir un père spirituel? La couverture, la transmission d'onction, donc la couverture, la transmission d'onction, l'accélération, la correction aussi, afin de t'éviter aux erreurs fatales. Donc déjà là, c'est une grande bénédiction pour toi. Est-ce qu'un fils peut dépasser son père spirituel? La réponse est oui. Dieu fait monter chaque génération plus haut. Jean chapitre 14, le verset 12, Jésus qui est en train de dire, si tu crois, celui qui croit en moi, il fera aussi des œuvres que j'ai fait, et d'ailleurs plus même. Donc Jean 14, 12. Alors, la génération c'est comme ici, notre génération, les gens qui viendront juste après, ils seront plus haut placés parce que Dieu fait monter chaque génération plus haut. Que se passe-t-il à un fils qui honore son père spirituel? Que se passe-t-il à un fils qui honore son père spirituel? Il ouvre la porte à la bénédiction et puis à la longévité. Exode chapitre 20, le verset 12. Est-ce qu'un père spirituel doit-il maudire son fils? Un père qui maudit son fils. Je dirais qu'il ne devrait pas le faire, il ne doit pas vraiment le faire, mais vous savez, l'une des choses qui est en train de se passer, la rébellion attire les conséquences. La rébellion attire les conséquences. La bénédiction et la malédiction suivent très souvent l'attitude du cœur. La bénédiction et la malédiction suivent très souvent l'attitude du cœur. Comment garder la relation saine? La relation du père au fils. Comment la garder saine? Par la communication, par le respect, par la prière commune, par l'honnêteté, surtout ça. Et je dirais que par la prière commune, par le respect, et ça pourra nécessairement faire de sorte que la relation soit toujours saine. Que faire lorsqu'un père spirituel meurt? J'ai un père et puis quelques temps, je me rends compte qu'il est parti, le Seigneur l'a rappelé. Que faire en ces temps-là? Je dois changer, je dois chercher une autre personne, je dois. Non. La première des choses qui doit s'y passer là-bas, c'est comment? Tu dois nécessairement garder ce que le Père t'a transmis. Ce qu'il t'a transmis, garde. Prends le temps d'honorer sa mémoire et puis avance dans l'appel. Donc,
commence par d'abord garder ce qu'il t'a transmis. La deuxième des choses, honore sa mémoire. La troisième des choses, avance dans l'appel. Qu'est-ce qui se passe quand on voit Élie partir? On a sûrement vu Élisée en train de continuer dans l'appel. Mais si Dieu venait auprès de toi pour te dire, tu es encore jeune, il y a des histoires que tu dois apprendre, vas-y chez telle personne afin qu'il soit ton père, là ça ne dépend que de lui, tu dois nécessairement t'allier et te soumettre à ce qu'il va dire. C'est quoi le but final? Le but final de la relation du père et fils? Et de faire que le fils devienne aussi père et qu'il fasse aussi de fils. C'est vraiment ça le but principal. Merci.